Ok boss, j'espère que tu pètes la forme. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment réussir ta première impression. Donc, je me suis fait un petit plan, l'importance de la première impression, les erreurs que tu fais, les points sur lesquels tu vas devoir travailler, et bien entendu, on va conclure. Si je ne me connais pas encore, je m'appelle Baptiste Brunel. Je t'aide à prendre confiance en toi, à développer tes compétences sociales, à surpasser ta timidité, à surpasser tes peurs, tes blocages, pour t'aider à développer ta vie sociale, à avoir plus de potes, à avoir une meuf, à connecter plus profondément, à enfin être toi-même. Bref, je t'aide à vraiment t'améliorer intérieurement et extérieurement à 360 degrés. Ok. Bon, maintenant que ça c'est dit, on peut attaquer. Réussir sa première impression. Tout d'abord, alors, alors je te préviens, il fait très chaud, je vais beaucoup boire pendant la vidéo. Alors, donc, tout d'abord, l'importance de la première impression. Tu dois savoir que on te juge en 1 à 3 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va te voir, moi je te croise, et en 3 secondes, j'ai une première impression de toi. 3 secondes, c'est court. 3 secondes, t'as pas le temps de dire beaucoup de choses. T'as le temps de rien dire même. 3 secondes, il y a tout qui va se jouer sur ton apparence, ton langage corporel. Ok? Donc ça, c'est en première impression, on a les 3 premières secondes. Ensuite, une fois que tes 3 premières secondes ont été faites, tu disposes encore de 15 secondes. Ces 15 secondes vont permettre vont servir en fait soit à confirmer sa première impression, soit à la contredire, et donc il va chercher à en savoir plus. Donc c'est-à-dire que si tu as la première impression que tu as dégagée ici, c'est que tu es un gros clochard, incapable de parler à qui que ce soit, et qu'ici en fait tu parles bien, il va essayer d'en savoir un peu plus. Ok, il va se dire, ah mais du coup c'est quoi exactement ce mec? Et il va chercher à aller plus loin avec toi. Alors que si, ici, les 3 premières secondes, tu dégages la première impression de quelqu'un qui est à l'aise, qui a confiance en lui, et que les 15 secondes suivantes confirment ça, que les 15 secondes suivantes, il voit que tu es à l'aise et que tu as confiance en toi, pour lui, c'est acté, c'est clair, c'est officiel, tu as confiance en toi et tu es quelqu'un d'à l'aise. Ok? Donc, la première impression se fait en 2 étapes. La vraie première impression et la confirmation. La première impression, ça a plusieurs intérêts. C'est un mécanisme automatique, tu peux rien y faire. Tout le monde a des premières impressions. Et tu as des premières impressions sur tout le monde. C'est-à-dire que si tu devais prendre le temps de faire connaissance avec tout le monde que tu croises, ça demanderait énormément de temps et d'énergie. Ok? D'autant plus que, bon, ouais, je vais m'arrêter là, ça demande énormément de temps et d'énergie. Alors, on a les premières impressions. Les premières impressions, elles sont basées sur les stéréotypes, et l'émotion. C'est-à-dire que dans une première impression, il n'y a rien de rationnel, ok? Il n'y a pas de ah, il m'a dit ça, donc c'est ça. C'est du feeling, tu vois? C'est du feeling. Et alors, ça aussi, les stéréotypes, tu peux rien y faire, ça sert à rien de lutter contre ça. En fait, d'où ça vient ça, les stéréotypes et l'émotion? Allez, avant, à la préhistoire, il y avait à chaque coin, tu pouvais mourir. Tu pouvais te faire bouffer par un tigre, tu pouvais te faire embrocher par une tribu. Et c'est à ça qu'ont servi les stéréotypes. On a dit, les tigres à dents de sabre, ça te bouffe. Ok?
Ben, dès que tu vois un tigre à dents de sable, tu pars à dents de sable. Oh là là, j'ai vraiment chaud, moi. J'ai vraiment chaud. Tu vois un tigre à dents de sabre, ton voisin s'est fait bouffer par un tigre à dents de sabre, stéréotype, tu pars du principe que tous les tigres à dents de sabre vont te bouffer. Ce qui n'est pas forcément le cas, il y en a peut-être qui sont très gentils. Alors personnellement, j'en connais pas. Donc voilà. Mais peut-être qu'il y en avait qui étaient très gentils. Mais toi, tu es parti du principe, du coup, que comme c'était un tigre à dents de sabre et qu'on part du principe que les tigres à dents de sabre sont dangereux, on évite. Maintenant, tu cherchais, tu mangeais, voilà, tu cueillais. Tu mangeais des fruits, on va dire que tu mangeais plein de pommes. On mangeait plein de pommes. Le voisin a mangé une pomme, il a mangé une pomme, il a mangé une pomme, il a mangé une pomme. Tout s'est bien passé, ils ont kiffé. Tu pars du principe que les pommes, c'est super. Alors qu'il y en aurait qui pourraient être infestés par des insectes, tu vois. Mais ça voudrait dire que du coup, il faut contrôler toutes les pommes, il faut vérifier si chaque pomme est bonne. Donc non, tu te fais pas chier, tu prends toutes les pommes. Ok. Ben là, c'est pareil. On, on est parti du principe que les tigres à dents de sable, c'était pas bien, et que les pommes, c'était bien. Et bien là, c'est exactement pareil. Si toi, dans les stéréotypes, tu dégages quelque chose de pas bien, alors pas forcément un tigre à dents de sabre, bien entendu, mais si dans les stéréotypes, on se dit que tu es quelqu'un de pas forcément honnête, d'un peu bizarre, d'étrange, de sale, qui n'a pas confiance en lui, qui ne prend pas soin de lui, et bien comme le tigre à dents de sabre, on voit que tu dégages ça, on va te mettre dans une case et on va dire lui c'est mort. Si par contre dans ta première image, tu dégages l'image de quelqu'un qui est à l'aise, qui prend soin de lui, qui est bien intentionné, qui est gentil, qui est intelligent, là, on va dire ah lui c'est cool, lui c'est bien, lui je l'aime bien. Tout simplement parce que, comme le tigre à dents de sabre, comme la pomme, ce serait trop long de faire une analyse complète pour tout le monde. D'accord. L'émotion, c'est pareil. Ça se base sur la même chose. Les stéréotypes, ça c'est vraiment sur l'apparence. Si tu croises un mec dans la rue, ça c'est full stéréotype. Il n'y a aucune émotion. C'est que des stéréotypes. Ok. Les blonds, les yeux bleus, les petits, les grands, les gros, les maigres, les noirs, les blancs, les je sais pas quoi. Tout est basé sur les stéréotypes quand tu ne juges qu'à l'apparence. Maintenant, quand tu commences à parler avec quelqu'un, quand tu parles 20 secondes avec quelqu'un, là tu juges tout sur l'émotion. Tu juges à l'énergie qu'il dégage, son comportement, ce qu'il te fait ressentir, comment tu te sens avec lui. Et si pendant les 20 premières secondes, t'es pas à l'aise, tu te dis qu'il y a un truc qui cloche, c'est mort. C'est mort, tu n'auras pas confiance. Parce que, justement, instinct de survie. Ok. Donc, c'est exactement ce sur quoi on va bosser aujourd'hui. Donc, les erreurs que tu fais en première impression, première erreur, tu la bâcles. Tu te dis, ouais, on s'en fout. Tu te dis, ouais, on s'en fout, c'est pas important. Au feeling, ben ça, c'est une énorme erreur. Parce que la première impression, t'en as qu'une. Il n'y a pas de deuxième impression. C'est la première impression, tu l'as réussi ou tu la rates. Ok, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de... Ah, peut-être, non. Tu réussis ta première impression, tu pars avec un énorme avantage. Tu rates ta première impression, tu pars avec un énorme handicap. Ok. Ça, c'est la première erreur que tu fais sur la première impression. Tu la bâcles. La deuxième erreur que tu fais sur la première impression, c'est que tu en fais trop. C'est-à-dire que tu vas... En fait, il y a deux extrêmes dans lesquels tu es. On va faire ça. Ici, tu t'en fous. Et ici, t'en fais trop. Et les gens, ils font soit l'un, soit l'autre. Il y en a, alors la plupart du temps, les gens s'en foutent. Ils font, ah, voilà, donc rien à foutre. Tu te renseignes pas, tu ne te renseignes pas, tu mets aucune énergie,
aucune intention, tu fais pas attention à ce que tu dis, vraiment, tu es là, comme si tu allais chez ta mère. Chill, s'en fout. Première impression, c'est pas important. Ensuite, il y en a, là, ils font ça, ils découvrent l'importance de la première impression, et ils font oh, mais c'est hyper important la première impression. Je vais tout faire pour la réussir. Et du coup, ils en font trop. Ils en font beaucoup trop. Et comment dire? Du coup, ils vont regarder toutes les vidéos sur la première impression. Ils vont regarder tous les trucs ils vont vraiment en faire trop. Ils vont essayer d'être sympathiques, cool, avenants, intelligents en l'espace de 15 secondes. Ils vont trop sourire, ils vont trop faire ci. Vraiment, ils vont essayer de tout faire pour donner la meilleure impression possible. Mais le problème, c'est que tu es là, t'en rajoutes une couche, 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 t'en rajoutes une couche. Et au bout d'un moment, la personne, elle se dit soit que t'es un faux cul, parce que t'en fais trop, soit que tu te caches. Tu fais un masque, tu te mets derrière un masque. Tu joues un rôle, c'est pas toi. Bon, il n'y a plus d'eau. Et justement, toi, l'objectif, c'est de venir te positionner au milieu. T'es pas là, ouais, la première impression, on s'en fout. Et t'es pas là à dire, la première impression, c'est l'objectif d'une vie. Non, non. Laisse tomber, laisse tomber. Ok? Donc, je vais t'expliquer qu'est-ce que tu dois bosser pour faire une bonne première impression. Tout d'abord, on va aller sur ton langage corporel. Ton langage corporel. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Ça fait plusieurs vidéos que j'en parle. À force, tu dois connaître. Je crois que je vais passer cette vidéo à boire. C'est terrible la chaleur qu'il fait. Donc je disais, le langage corporel, ça fait plusieurs vidéos que j'en parle. Il y a ta posture, ton regard, tes gestes. Et globalement, c'est tout. Donc ta posture, bon, je vais le répéter pour ceux qui dorment au fond de la classe. Je vais passer très court là. Je vais passer très court des vidéos sur le langage corporel. J'en ai fait plein. Si tu veux plus de détails, je t'invite à aller voir les autres. Mais là, je vais te faire très court. Ton langage corporel, si tu te tiens... Je crois que c'est ma chaise qui craque comme ça, il faut que je la change. Ton langage corporel, si tu te tiens recroquevillé, que tu trembles, voilà, hop, que des gouttes d'eau. Ouais, vraiment, je te fais vite. Si tu dégages, si tu as les épaules fermées, le dos courbé, que tu as le regard fuyant, le regard fuyant. Que tu as le regard fuyant, que tu stresses, que tu bégayes, que tes gestes, comment dire, tes gestes, c'est des réflexes, c'est pas des gestes que tu maîtrises. Eh bien, on va se dire qu'il y a un souci. Tu vas pas dégager quelqu'un, tu vas pas dégager l'image de quelqu'un qui a confiance en lui. Ok? Donc ça, évidemment, on veut l'éviter. Au contraire, si tu te tiens droit, que tu es serein et que tu oses regarder les gens dans les yeux, tu vas dégager l'image de quelqu'un de confiant, de quelqu'un à l'aise, de quelqu'un qui n'a pas honte, qui n'a pas peur. On va te faire confiance, ok? On va dire qu'il n'y a pas quelque chose qui bloque. Donc ça, c'est ton langage corporel. Ensuite, cette vidéo est chaotique. C'est terrible. Entre la chaleur, mon tableau qui part en sucette et le fait que j'ai plus d'eau.
Ensuite, on a l'émotion que tu mets. L'émotion. Qu'est-ce que c'est l'émotion? Je te laisse y réfléchir. D'abord, instant hydratation. Je pense que tu as eu le temps de réfléchir. L'émotion, c'est comment dire? C'est l'énergie que tu dégages. Si tu es là, que tu stresses, que tu es mal à l'aise, que tu as peur, on va le voir. Et ça va pas être agréable d'être avec toi. Pourquoi? Parce que les émotions sont contagieuses, comme un virus. C'est-à-dire que si tu as en face de toi une personne stressée, mal à l'aise, qui se sent mal, qui est en colère, qui est triste, des émotions négatives, tu vas tout récupérer. Tu vas stresser, tu vas te sentir mal, tu vas te mettre en colère, tu vas te sentir triste. Les émotions sont contagieuses, ok? Et à l'inverse, si en face de toi tu as une personne joyeuse, heureuse, enthousiaste, sympathique, avenante, eh bien toi-même tu vas te sentir joyeux, heureux, enthousiaste, sympathique et avenant. Et donc justement, si toi, au moment de ta première impression, tu stresses, tu te sens mal à l'aise, ça va se transmettre. Et la personne en face va se mettre à stresser, va se sentir mal et va se sentir mal à l'aise. Et justement, comme elle va se sentir mal à l'aise, eh ben, elle va se dire qu'il y a un souci avec toi. Tu vois, elle va se dire, il y a quelque chose qui bloque avec lui, je l'aime pas trop, je me méfie. Et c'est là le piège. Alors que si au contraire, tu dégages de bonnes émotions, elle va ressentir de bonnes émotions et elle va se dire, ah, je me sens bien avec lui. Alors que c'est juste des émotions que tu lui as transmises, tu vois. Tu comprends ou pas? Tu as forcément cette image, des moments où, moi j'en ai un en tête là, il s'appelle Hugo. Donc Hugo, si tu passes par ici, c'est de toi que je parle et tu as une première impression qui est excellente. C'est donc Hugo. Alors j'ai pas changé son nom, donc Hugo c'est vraiment de toi que je parle. Hugo c'est quelqu'un de très souriant, d'extrêmement agréable. Il est toujours enthousiaste, il est toujours partant, il est toujours transparent. Et tu vois, juste à penser à lui, je suis en train de sourire. C'est vraiment quelqu'un dont la compagnie est très agréable. Et c'est vraiment quelqu'un, comment dire, de simple. Il ne va pas essayer de te la mettre à l'envers. C'est vraiment agréable d'être avec lui. Il va toujours sourire, il va toujours s'intéresser à ce que tu dis. Il va toujours rigoler à tes blagues. Il va toujours être enthousiaste, il va toujours vouloir faire connaissance avec de nouvelles personnes. Et ça, c'est très agréable. Et ce qui fait que Hugo, quand tu le mets en face d'une nouvelle personne, il va être trop content. Il va être trop content, il va vouloir faire connaissance avec. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à sourire, il va se mettre à s'intéresser à bloc à la personne, il va rigoler à ses blagues, et la personne en face, elle va se sentir trop bien. Pourquoi? Parce que Hugo se sent trop bien. Et Hugo, il est trop content de faire connaissance avec la personne en face. Ok? Et par conséquent, la personne en face est trop contente de faire connaissance avec Hugo. Alors que si maintenant tu prends un autre mec, qui lui, il a la flemme. Il est là, il fait connaissance avec les gens parce que c'est la politesse. Bah ouais, il va faire connaissance par politesse. Et tu vas faire connaissance par politesse. Parce que c'est nul de parler avec lui. Parce qu'il s'ennuie, parce qu'il n'a pas envie de te parler. Et tu le sens. Et du coup, tu n'as pas envie d'y parler. Ok? Donc, sois comme Hugo. Sois vraiment trop content de parler avec la personne et de faire connaissance avec la personne. Vraiment, c'est abusé ce mec. Et résultat, tu le mets où tu veux, ce mec, il est tellement content de faire connaissance avec tout le monde, tu le mets à un endroit où il connaît peu de gens, dans une soirée par exemple, il va faire connaissance avec tout le monde, et à la fin de la soirée, tout le monde va le kiffer. Pourquoi? Parce que lui, avant les autres, il est
trop content de faire la connaissance de tout le monde. Hugo arrive à la soirée. Hugo est trop content, il se dit je vais faire connaissance avec plein de gens. Les autres, ils arrivent à la soirée, ils se disent pas forcément je suis trop content, je vais faire connaissance avec plein de gens. Ils se disent je suis trop content, je vais bien m'amuser. Mais ils n'ont pas spécialement l'intention de faire connaissance avec Hugo. Par contre, Hugo, lui, il veut faire connaissance avec les autres. Et donc, il est trop content. Il va les voir. Ah, putain. Et tu fais quoi? Ah, c'est trop bien et tout. Ah, mais c'est génial. Ah ouais. Waouh, putain, Ah, elle est trop bien. Il est trop content de faire connaissance avec toi. Et donc, toi, tu es trop content de faire sa connaissance. Ok? Voilà. Vraiment, ce mec, il est génial. Donc ça, c'est l'émotion, ok? Sois heureux de parler à la personne en face, de faire connaissance avec la personne en face, de rencontrer la personne en face. Sois comme Hugo. Alors que Hugo, peut-être que tu te fais l'image d'un mec ultra populaire, ultra, tu sais, la star du lycée, là. Quand tu étais au lycée, ou même en fac, hein, la star de la fac, le mec avec le dégradé parfait, le sourire Colgate, le gros physique, qui gère toutes les meufs du lycée ou de la fac. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. C'est pas ça, Hugo. Je te jure, Hugo, c'est pas le mec populaire, c'est pas le mec avec le sourire Colgate, il a pas un sourire parfait, il gère pas toutes les meufs de la fac, c'est juste Hugo et il est trop content de te voir. Et toi, t'es trop content de le voir, du coup, même s'il te connaît pas. Ok? Donc, t'as pas besoin d'être le mec populaire. Hugo, c'est pas le mec populaire. Il faut juste être heureux de voir la personne en face. Ensuite, l'apparence. L'apparence, on l'a dit tout à l'heure, les stéréotypes sont très importants et jouent un rôle fondamental. Et ton apparence va énormément jouer là-dessus. Via ton apparence, on juge ta confiance en toi, à quel point tu te respectes, ton statut social, tes finances, et un dernier point dont je ne me souviens plus. Mais déjà, juste les 4 premiers sont déjà très importants. Si tu te sapes comme un gros clochard, je dis ça parce que vraiment, les gens qui s'habillent comme ça, je n'en peux plus. Jogging, t-shirt de merde, d'une jogging, il y a quoi comme t-shirt de merde? Il y en a, ils ont des t-shirts de manga, des t-shirts de manga. On n'est pas sur Discord ici, hein. T'as le droit d'aimer les mangas. T-shirt de manga, c'est la Japan Expo ici. T'en as, ils ont des jogging de merde. C'est un jogging c'est même pas beau. Ils se mettent des t-shirts de manga ou des t-shirts. C'est pas des t-shirts avec des grosses marques de merde, genre Nike, Adidas, tu sais, le t-shirt de merde. Mais encore pire que ça, il y en a, ils ont des t-shirts genre Non. Oh là, grosse erreur ça. J'ai dit genre, gros type de langage. Très important. Je me reprends, fais attention à ça. Il y en a, ils ont des t-shirts du style, tu sais, les t-shirts que tu achètes à 5 euros à Kiabi, où il y a marqué sportif en alternance, je suis fatigué, j'ai mal dormi, des t-shirts de grosses victimes. Il y a vraiment marqué sur ton t-shirt que tu es une grosse victime. Il y en a un, je me rappelle, c'est sportif en alternance, mais il y en a, il y a marqué not today, c'est pas aujourd'hui. Il y en a, il y a marqué, tu vois le genre de t-shirt, le genre de t-shirt de grosse victime. Sur ton t-shirt, c'est marqué en gros que tu es une grosse victime. Pas aujourd'hui, sportif en alternance. J'aime pas le lundi. Des t-shirts de grosses victimes. Tu crois qu'on se fait quoi comme première impression quand tu portes des t-shirts comme ça?
Ah oui, c'est rigolo, hein. Ah, c'est rigolo. Mais t'as envie de faire rire tout le monde, t'es un clown? Non? C'est le t-shirt de grosse victime, ça. Donc, quand tu te pointes en jogging avec un t-shirt comme ça, je suis désolé, ta première impression, elle est morte. Elle est morte. Et tu sais quoi? Si tu t'habilles comme ça, je veux même pas m'afficher avec toi. Personnellement, je veux même pas m'afficher avec toi. Pourquoi? Parce que quand on va me voir avec toi, je veux pas que ma première impression soit associée à ta première impression. Je veux pas qu'on m'associe à toi. Tellement tu ressembles à une grosse victime. Donc, déjà, si tu t'habilles comme ça, je te jure, c'est oublie. Alors, je te dis pas de t'habiller en costard, mais soigne ton apparence. Prends-toi une tenue que t'aimes, qui te plaît, qui est stylée, élégante. Soigne ta coupe de cheveux. Si tu te lèves le matin et que tu gardes ta coupe du matin, c'est mort. C'est mort. Il y en a, pour moi, tu fais ça après le collège, tu fais ça après le lycée même, tu fais ça en étant majeur, tu es une grosse merde. C'est l'image que j'ai des gens comme ça. Il y en a, je les vois dans la rue, c'est des darons, ils ont 45 ans, ils sont au volant de la voiture familiale, genre le Renault Espace par exemple. Le mec, il a des cheveux longs, il est décoiffé, il vient de se réveiller et ses cheveux sont dans le même état que quand il s'est réveillé. T'es pas capable de prendre 5 minutes pour te mettre de l'eau sur la tête. Tu t'en branles de ce qu'on pense de toi. Tu ressemblais à ça, toi? Tu ressemblais à ça? Tu crois que je me dis quoi quand je vois ça? T'es une grosse merde, mec. T'es une grosse merde. T'as pas honte? C'est quoi l'exemple que tu donnes là, tes gosses? C'est quoi l'exemple? Bah, peut-être que t'as pas d'enfant. À partir du moment où tu es majeur, je vois pas comment c'est possible de garder la même coupe que quand tu te réveilles le matin. C'est pas possible. C'est inimaginable. Et tu sais pourquoi t'as aucun problème avec le fait de garder cette coupe? C'est parce que tu ne te respectes pas. De tu te fiches de l'image que tu renvoies aux gens. Et c'est un énorme problème. Donc fais attention à comment tu t'habilles, fais attention à ta coupe de cheveux. Alors bien entendu, l'hygiène, c'est pas négociable. Il y a des gens, tu leur parles, ils ont les dents jaunes. Alors je te dis pas de faire un sourire Colgate, hein. Moi-même, c'est pas couleur Colgate, hein, mes dents. Mais il y en a, comment dire, c'est ok, tu peux avoir les dents propres. Moi, mes dents, même propres, c'est pas des dents couleur lavabo. Voilà, on a tous nos teintes. Ça, c'est normal. Mais il y en a, tu leur parles, ils te sourient, et tu sais, devant, on a deux dents, ici, je sais plus comment elles s'appellent. Il y en a, tu vois une trace orange ici. Une trace orange. C'est quoi ça? La brosse à dents, elle est en congé là? Elle est en congé, ça fait 5 semaines que tu t'es pas brossé les dents? Et moi je vois ça, le mec il me sourit, je vois ça, je te jure, je recule. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait combien de temps que tu t'es pas brossé les dents? Tu vois? Pareil pour l'odeur. L'odeur. Il y en a, tu passes à côté d'eux, tu fais ouf. Alors là, je te l'accorde, c'est l'été, il fait chaud. Mais les gens, quand ils sentent, ils font la différence entre bah, c'est la fin de la journée, t'as eu chaud, il fait chaud, tout le monde a chaud, et ça fait 4 jours que t'as pas pris de douche. Ou t'as pas mis de déo depuis 48 heures. Tu vois? Donc, sur ton apparence, on va juger tes vêtements, ta coupe de cheveux et ton hygiène. Fais très attention à ça. Ta première impression, si tu ressembles à... Si on dirait que tu viens de te lever, que tu as enfilé un jogging et un t-shirt de grosse victime, et que tu n'as même pas eu le temps de te brosser les dents, ta première impression, elle est foutue. Elle est foutue. Ne cherche même pas à faire des premières impressions. Ne vois personne, parce que je te jure, ils vont partir en courant.
Et ça, c'est simple en plus à régler. C'est même pas comme s'il fallait faire un travail de dingue. Tu t'achètes des vêtements, tu t'achètes une brosse à dents et tu t'achètes un pot de gel. Ou même pas de gel, si t'aimes pas de gel, si t'aimes pas le gel, tu te mets un peu d'eau le matin, personnellement c'est ce que je fais, et ça se passe bien, ok? Maintenant, on va passer à l'intention. L'intention que tu mets derrière, du coup, le premier contact avec la personne. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont faire une première impression. C'est très proche de l'émotion, là, ce que je vais t'expliquer. L'émotion, c'est t'es trop content. T'es trop content, tu veux voir la personne en face, tu veux faire connaissance avec la personne en face, tu es heureux de découvrir qui elle est. Ça, c'est l'émotion. Et l'intention, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec cette personne en face. C'est quoi l'objectif? Tu veux en savoir plus sur elle, tu veux te faire un ami, tu veux te trouver une copine, tu veux ou un copain, si tu es j'arrive plus à parler. Si tu es une femme, parce qu'il y en a qui me regardent, bravo à vous d'ailleurs. Là, l'intention, c'est qu'est-ce que tu as derrière la tête. Ok? Parce que si tu viens, alors tu as fait attention à ton apparence, tu as fait attention à ton langage corporel, tu simules une émotion, dans le sens où, ah, je te souris, ton intention, on va sentir, tu vois, que ton intention, elle est bizarre, que tu joues un rôle. Si au contraire, t'en fais trop, t'as fait la meilleure apparence possible, le meilleur langage corporel possible, t'essaies de dégager la meilleure émotion possible, donc, maxi sourire, maxi, oh, c'est trop bien ce que tu fais, tu cherches que des points communs, tu dis que tout est génial dans ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, mais on va se dire ton intention, elle est bizarre. Il veut quoi, lui? Il veut quoi? Il veut me manipuler? Pourquoi il est comme ça? Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Ok? Donc ça, l'intention, c'est un exemple d'intention qui n'a rien à voir avec la première impression. Personnellement, moi, mon intention, quand je fais cette vidéo, c'est de t'aider. J'ai pris un problème concret que tu as, la première impression, un problème qu'on me partage régulièrement en appel. Je te fais une vidéo dessus. Mon objectif, c'est de t'aider. Si je te faisais une vidéo pour faire une vidéo, tu le sentirais. Si je te faisais une vidéo pour te vendre quelque chose, tu le sentirais. Ok? Il n'y a pas de placement de produit. Je te parle pas de mon offre toutes les 2 minutes. Je suis vraiment en train de t'aider. Même si j'ai chaud, même si je sue, même s'il fait 32 degrés, même si tu as vu, je colle tellement je transpire, pourtant je suis là et je veux t'aider. Et mon intention, tu la sens. Et ben c'est ça l'intention. Ok? Sinon, franchement, si je m'en foutais, je serais même pas là. Je serais même pas là. Vu la chaleur qu'il fait, je serais même pas devant cette caméra. Et ben c'est ça l'intention. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux avec cette personne? Qu'est-ce que tu attends de cette personne? Qu'est-ce que tu veux offrir à cette personne? Bon, je pense que c'est le moment de conclure. Donc, on a vu ensemble l'importance de la première impression, les erreurs que tu faisais, le fait de en faire trop et de t'en foutre. On a vu l'importance du langage corporel et comment l'améliorer. On a vu l'importance de l'émotion et comment l'améliorer. Ah, peut-être que je ne te l'ai pas dit comment l'améliorer. Comment améliorer ton émotion? Il faut que toi-même tu sois convaincu d'être trop content de la personne en face. Du coup, on va repartir sur Hugo. Hugo, il est trop content de me voir. Ah, c'est trop bien. Parce que lui, sa première impression, il a fait tout le temps. Il est toujours content de voir tout le monde. Il est trop content. Il est trop content. Quand ma famille croise Hugo, par exemple, au supermarché, à la plage, en vacances, à Perpète-les-Mimosas,
il est trop content de voir ma famille. Par exemple, ma mère qui croise Hugo. Alors, je vais pas dire qu'il en a rien à foutre de ma mère, mais tu comprends l'idée, c'est pas avec ma mère qu'il est pote. Ok. Et pourtant, il est trop content. Ah, hyper souriant. Et ma mère, à chaque fois, elle m'en parle. Elle est trop contente. Ah, Baptiste, j'ai croisé Hugo. Il est trop bien ce garçon. Il est génial ce garçon. Tu vois? Et toi, même si t'as pas l'énergie d'Hugo, si t'as pas la joie d'Hugo, il faut te convaincre. Il faut toi te dire, ah, qu'est-ce que je suis trop content de voir cette personne. C'est trop bien et tout, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Sois convaincu que tu es heureux. Sois convaincu que tu as envie de voir la personne en face. Et c'est seulement comme ça que tu vas pouvoir te forcer à être comme Hugo. Ok? Maintenant que cette précision a été apportée, on peut continuer. On a vu ton apparence et comment l'améliorer, on a vu ton intention. Alors ça, ton intention, on ne peut pas l'améliorer. Il faut avoir une bonne intention. C'est comme ça. Ok? Donc, là, j'espère que tu as pris des notes. Commence à appliquer dès aujourd'hui. N'hésite pas à te faire un petit guide sur ton téléphone. On imagine, tu vas faire connaissance avec une nouvelle personne. Tu as pris des notes sur ton téléphone. Juste avant d'y aller, tu t'es fait ton petit mémo, ta petite fiche, dans ton Google Notes par exemple. Tu le relis, 1 minute, et tu auras la personne en face, et tu as en tête toutes les informations que je t'ai données. Ok? Donc ça, c'est ma petite astuce. Écoute, je ne vais pas essayer de te forcer à prendre quoi que ce soit. Si tu rencontres d'autres problèmes, là, on a vu la première impression. Si tu as envie d'aller plus loin, de développer ta confiance en toi, tes compétences sociales, d'enfin avoir un vrai groupe de potes, de connecter en profondeur avec les gens, d'avoir de vraies amitiés, d'avoir une copine qui te plaît, d'élargir ton cercle, de ne plus avoir peur de t'exprimer devant des gens. Bref, si tu veux t'améliorer autant à l'intérieur qu'à l'extérieur à 360 degrés, je t'invite à prendre un petit appel avec moi. On discutera tous les deux de ta situation. Le lien est dans la description. On discutera tous les deux de ta situation. Je verrai, on fera un bilan de ta situation. Je verrai si je peux t'aider, comment je peux t'aider. Je te proposerai une solution. Alors, je ne vais pas forcément te proposer mon offre, mon accompagnement. Si la solution, parce que tu n'en as pas besoin, c'est juste qu'on se prenne un quart d'heure pour que je réponde à tes questions, je le ferai avec grand plaisir. Ça m'arrive souvent. Ça arrive qu'il y ait des gens, je les ai en appel. Ben, je vois que je peux les aider sur un point, mais que ce n'est pas vraiment pertinent de travailler avec eux sur le long terme. Mais je dis, bah écoute, je pense pas que ce soit hyper pertinent qu'on bosse ensemble sur le long terme. Je te propose qu'on se cale un quart d'heure, tu me poses toutes les questions que tu veux, je réponds à tout, et on fonce. Tu vois? Donc, vraiment, n'hésite pas. N'hésite pas. Réserve ton appel, c'est gratuit, c'est 100% gratuit. Il n'y a aucun piège. Et voilà, et applique. Sur ces belles paroles, je te laisse. C'était Baptiste. Ciao, ciao.